Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Le Forum des forces sociales de Guinée, FFSG, est un groupe de la société civile qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Conakry le 28 août 2024. Ils ont soulevé des inquiétudes concernant les droits et libertés dans le pays, en particulier après l'enlèvement de deux activistes, Fonike Mangué et Biyoba. Ces deux leaders du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, ont disparu depuis près de 2 mois. Les points clés de leur déclaration. Violation des droits de l'homme, les forces sociales de Guinée ont dénoncé les atteintes aux droits fondamentaux. Ils considèrent l'enlèvement de Fonike Mangué et Biyoba comme une tentative d'intimidation contre ceux qui osent critiquer la junte militaire du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Cherté de la vie. Ils ont également exprimé leurs préoccupations face à la hausse du coût de la vie en Guinée. Les conditions de vie précaires touchent tous les Guinéens, les poussant parfois à la mendicité. Insécurité grandissante. Le leader des forces sociales a souligné que personne n'est à l'abri de l'insécurité. Vivre dans la peur constante est devenu une réalité pour beaucoup. Ils exigent la libération de Fonike Mangué et Biyoba, affirmant qu'ils ont été kidnappés mais ne sont pas encore retrouvés. En somme, les forces sociales de Guinée demandent des comptes au CNRD et rappellent à l'État son rôle de garant de la sécurité individuelle et collective des citoyens. Ils veulent que la lumière soit faite sur le sort de ces activistes disparus. Les lignes des forces vives sont claires et nettes, elles sont précises. C'est la libération de nos camarades qui, pour nous, ont été kidnappés mais n'ont pas disparu. C'est pour cela, à l'entame, nous avons posé à savoir où sont-ils. Et où sont-ils? La question est posée à l'État. Ouais. Pour revenir à au fameux communiqué du procureur, il l'a dit là-dedans. Ils sont les garants de la sécurité individuelle et collective des Guinéens. Et mieux encore, si ça a été choquant qu'un État fait son mea culpa, qu'un État démissionne, qu'un État dit à la figure du monde, ça nous gêne parce que ce communiqué ne s'est pas arrêté entre nous Guinéens. D'autres du monde ont eu ça. Qu'un État dit que des gens sont disparus, ils ne savent pas où ils sont, pendant que des témoignages font état de leur enlèvement par des hommes entrés. Qu'un État, avec tous les moyens qu'il a, ait ce genre de communiqué, c'est effrayant, c'est choquant, c'est angoissant, mais c'est surtout c'est humiliant pour notre République. Mais ce qui était des positifs dedans, ils ont dit qu'ils ont engagé des enquêtes. Pour des gens qui ne banalisent pas la parole publique, comme ils l'ont tous dit, la banalisation de la parole publique est devenue aujourd'hui le moyen de gouvernance. À chaque période donnée, soit de façon hebdomadaire, soit de façon bi-hebdomadaire, s'ils ne peuvent pas le faire au quotidien, face à la gravité de la situation, le procureur, à chaque moment, aurait fait le point pour dire voilà où nous nous situons par rapport à l'enquête. Et si c'était des disparitions, l'État aurait eu la responsabilité, connaissant qu'il est le garant de la sécurité individuelle et collective des Guinéens, il se serait rendu dans les familles de ses compatriotes pour partager la solidarité, renforcer la sécurité de ceux qui y sont déjà, parce qu'il y en a qui ont disparu. Alors, jusqu'à preuve de contraire, l'État n'ayant développé aucune compassion, l'État n'ayant développé aucune forme, en tout cas, d'altruisme face à la famille, nous disons, jusqu'à ce que l'État nous fasse la situation pour nous dire qui les a kidnappés, pour quelles raisons, et où ils ont été conduits, l'État reste le coupable parfait. En somme, la situation en Guinée est complexe et suscite des émotions fortes.
Les Guinéens attendent des réponses et espèrent que la lumière sera faite sur le sort de Fonike Mangué et Biyoba. Bien sûr, voici une analyse des points de vue exprimés concernant la disparition de Fonike Mangué et Biyoba en Guinée. La récréation est terminée, cette expression suggère que la situation est grave et qu'il est temps d'agir sérieusement. Les Guinéens sont fatigués des violations des droits de l'homme et attendent des réponses. Doumbouya et la situation, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD, est au centre de l'attention. Certains pensent qu'il détient les réponses sur le sort des activistes disparus. Vive les CNRD, vive la République de Guinée, cela semble être un cri patriotique, mais il est important de se rappeler que la situation actuelle est complexe et suscite des inquiétudes. Doumbouya peut faire tout ce qu'il veut parce que les leaders politiciens ont peur de l'affronter avec une jeunesse perdue. Certains estiment que les politiciens ne s'opposent pas suffisamment au CNRD, ce qui laisse la jeunesse vulnérable. Doumbouya n'a pas le courage de les tuer, ils sont en vie et gardés quelque part. Cette hypothèse suggère que les activistes ne sont pas morts, mais détenus secrètement. Cela alimente les spéculations et l'inquiétude. Pourquoi sommes-nous indifférents à l'égard de Fonike et Biyo? Essayons tous de nous mettre à la place de leurs familles, un appel à l'empathie envers les familles des disparus. Il est essentiel de se rappeler l'humain derrière ces événements. Je parle mal, mais c'est la vérité que je dis. Notre pouvoir aura beaucoup de sacrifices humains, on ne s'arrête pas devant le pouvoir, ce commentaire souligne les conséquences potentielles de la quête du pouvoir. Certains craignent que cela puisse entraîner des pertes humaines. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.